Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Iona. Je m'appelle Alexa Flores et je serai votre animatrice pour cet épisode qui aura pour sujet deux différents transports, le métro et l'avion. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Shadi, Oronora, Chao et Kaden. C'est parti, bonne écoute. L'aéroport de Montréal. Donc je vais vous parler de le nombre de pistes, le nombre de voyageurs, le nombre d'avions et on va finir par les services de Yule. Êtes-vous déjà allé dans ce territoire qui mesure plus de 2600 mètres? L'aéroport contient 4 pistes, la 06 droite et la 24 gauche, ainsi que la 06 gauche et la 24 droite. Et elle contient aussi une autre piste temporairement fermée. Combien y a-t-il de voyageurs par jour? L'aéroport a reçu 18,2 millions de passagers en 2018 et peut accueillir plus de 5000 personnes en même temps à l'aéroport. L'aéroport reçoit environ 300 000 avions chaque année et est capable d'accueillir plus de 50 avions en même temps. Les services. Il y a beaucoup de services à Yule comme les pompiers aéroportuaires ou les bus aéroportuaires, les magasins hors taxes, donc duty free, et les services handicapés. Y a-t-il déjà eu un écrasement à l'aéroport? Si vous vous demandez s'il y a déjà eu un crash à l'aéroport de Yule, la réponse est non. Mais il y a déjà eu une fuite d'essence dans un avion, ce qui a fait venir les pompiers de Yule, et heureusement, il n'a pas eu de mort. Le métro est créé en 1960 par Fulgence Bienvenue. Monsieur Fulgence a créé le métro pour qu'on puisse aller au travail, école et les restaurants. En 1950, Fulgence a présenté son projet de métro à Monsieur Lucien Allier a présenté le projet de Fulgence à le roi. Le roi a approuvé et Monsieur Fulgence a pris des tunnels, il a creusé. Après, il a pris toute la terre et toutes les roches et il a donné à l'île Notre-Dame pour créer l'île Notre-Dame. Ça a pris combien de temps, de jours, à faire le métro? Ça a pris 1460 jours et 1464 jours. Nuit. Est-ce que tu sais quelque chose sur la construction de métro? Oui, je connais quelques trucs. Je t'explique. Je sais que M. Fulgence a creusé la terre et il a mis un train, des tracks, même des trottoirs. La STM vous souhaite un bienvenue à bord. Le métro de Montréal est un endroit très achalandé, des utilisateurs aux employés. Ils sont tous très nombreux. N'oubliez pas que les stations sont aussi très populées et moi, je vais vous raconter celle de l'année 2022. Saviez-vous qu'en utilisant le métro, on pourrait éviter des trafics et on polluerait moins la terre? Est-ce que toutes les stations sont aussi populées que les autres? C'est un non, car les plus utilisés ont quand même un ordre comme pour les plus achalandés. Et en premier, il y a Berry-UQAM, après Bonaventure, ensuite McGill, quatrièmement Lionel Gros et finalement Jean Drapeau, mais juste en été. Aussi pour les moins utilisés, en premier Montmorency, après Côte-Vertu, en troisième en Grignon, ensuite en Henri-Bonnegrand et finalement l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi un grand nombre de fréquenteurs, même s'il y a des stations moins populées et c'est si grand qu'il est supérieur de 2 millions à la fin de l'année 2022. Mais pour les employés, sont-ils aussi nombreux que les utilisateurs? Non, les employés ne sont pas plus nombreux, car ils sont juste un peu plus que 10 millions. C'est à peu près 100 millions et 90 000 de moins. Aussi, plusieurs sont dans la salle de contrôle, dans la salle de réparation.
ou en train de conduire, mais moins en dehors de ces places. Pour terminer, si la ligne rose serait construite, il y aurait sûrement plus de personnes qui fréquenteraient le métro de Montréal. Penses-tu qu'ils vont le construire? Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM. N'oubliez pas vos effets personnels. Ils ont créé l'architecte de métro vers 1960. Savez que chaque station de métro a été dessinée par un groupe de personnes dirigé par Merle Marc Jean Drapon. Les plus belles stations sont Montmorency, Champ-de-Mars, Snowdon et Berry-UQAM. Les plus laides stations sont Place des Arts, McGill, Édouard-Montpetit et Peel. Est-ce que tu penses qu'il va avoir une nouvelle station? Je pense que oui, il va avoir une nouvelle station. Finalement, en 1965, le peinturiste Robert Lapalme devient le premier directeur de l'architecte de la métro. Et voilà, c'est déjà fini la fin de cet épisode. Merci d'avoir été en compagnie de nos journalistes Shadi, Oronora, Shao et Kaden. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants. Bye. On va refaire donc, je pense que tu t'es trompé dans le prénom. Ouais. C'est Oronora. C'est pas Oronora. Ah, Ok, on va refaire juste la musique. Donc, tu peux poser. Oronora. On est prêt? Aronora. C'est parti. Aronora. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes Shadi, Aronora, Shao et Kaden. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants. Au revoir. Au revoir. Bye bye.